Il y a bien longtemps, il y a un homme qui a une révélation de Dieu. Dieu lui a dit de conquérir sa nation en son nom. Et donc, il a tout de suite commencé à traduire des Bibles en son langage et les répandre à travers son pays. Et ça a marché. Il y a eu une conquête, dans un sens. Plusieurs sont venus et ont changé leur vie. À ce point-ci, vous direz, wow, c'est un œuvre de Dieu. Euh, Sauf que, il y a une petite affaire que cet homme a changé quand il traduisait la Bible. Il a enlevé la partie qui était le Fils unique de Dieu, parlant de Jésus, et il a juste mis Fils. Parce que Dieu lui avait dit à cet homme-là qu'il était aussi Fils de Dieu, au même égalité que Jésus. En d'autres mots, il était aussi un Messie. Je fais référence ici à ce qui est appelé le Taiping Rébellion, la rébellion de Taiping. Où est-ce qu'en Chine, cet homme a créé une secte qui a voulu envahir et littéralement violemment conquérir le pays de la Chine. Ça a été oppressé et empêché. Mais je dis tout ceci parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent avoir des révélations de Dieu, des messages bien spéciaux, et plusieurs les suivent. Et on est rapide pour dire ça, ça doit être un œuvre de Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour la vie et la foi dans sa parole. Le message, par excellence, c'est l'Évangile. Lorsque ceci est prêché, que des grands ou petits résultats, c'est un œuvre de Dieu. Parce que c'est là que Dieu est, où sa parole est prêchée et enseignée. Nous devons faire attention d'arrêter d'écouter des hommes ou femmes qui ont déjà reçu un message de Dieu et d'être prêts à donner trop d'autorité à le fait que des gens les suivent. Parce que ce n'est pas dans les nombres que Dieu se trouve. C'est quand l'Évangile est partagé et que des âmes sont sauvées. Faites attention, frères et sœurs, de ne pas tomber dans ces pièges et chercher une vraie œuvre de Dieu.